m'appelle Mickaël Petkov-Kleiner, je suis là pour vous parler de mon bouquin aujourd'hui qui s'appelle Le rôle fondamental du plombier dans le porno. Et c'est parti. Je suis journaliste pour plein de magazines, Technicart, Brain, Néon, Trax. J'étais rédacteur en chef de Playboy aussi. Et je me suis spécialisé dans le journalisme gonzo, donc il y a un journalisme à la première personne, c'est du journalisme narratif, c'est-à-dire que j'essaye un peu j'essaye tout ce que j'écris. Donc j'essaie, par exemple, je donne des exemples très simples, ça va vous parler. J'ai essayé d'agrandir mon sexe pendant 2 mois, par exemple. J'ai parlé avec des fantômes, dans une association aussi, donc j'ai parlé avec des fantômes, c'était vraiment très intéressant. Et quoi d'autre, qu'est-ce que je peux raconter comme connerie d'autre? J'ai été dératiseur, enfin voilà, j'ai fait plein de trucs. Donc ça s'appelle du journalisme gonzo, c'est du journalisme à la première personne, c'est du journalisme subjectif. Et on boit beaucoup de bière en faisant ce journalisme-là, l'alcool est assez important. Donc voilà, j'espère que j'en ai dit assez pour que vous puissiez savoir qui je suis. Et je vous aime beaucoup, j'adore écrire, je suis un grand poète de l'amour. Voilà. Donc j'ai écrit ce bouquin qui s'appelle Le rôle fondamental du plombier dans le porno. C'est un bouquin qui parle essentiellement de sexe. C'est un sujet important, le sexe. Et il m'arrive plein d'aventures dans ce bouquin. Donc j'ai essayé, je suis un journaliste gonzo, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai essayé à peu près tout ce qui est écrit dans ce bouquin. Donc j'ai fait un stage de découverte du plaisir prostatique par exemple. J'ai rencontré de nombreux plombiers, j'ai interviewé des gens qui ont couché avec des extraterrestres. Je suis même allé me faire confesser à Saint-Nicolas du Chardonnay. Enfin voilà, j'ai fait plein de conneries. Ce bouquin est absolument navrant, mais il est drôle, enfin j'espère. Et j'espère que vous apprendrez des choses aussi dedans parce que je me suis aussi beaucoup documenté. Donc ça m'a demandé des semaines et des semaines de recherche. J'ai même fait travailler des nains dans un... il y a une équipe de nains chez moi qui était enfermée dans une cave et qui cherchait dans les bouquins sur internet des informations. Donc je tiens à remercier ces 3 nains qui m'ont énormément aidé. Je ne les ai pas crédités, donc c'est maintenant qu'il faut que je leur rende hommage. Merci les nains. Et voilà, donc vous verrez, c'est un bouquin, il y a plein d'aventures. Il y a de l'amour, parce que c'est important l'amour. Il y a de l'amour, il y a de l'humour, de l'humour, et de l'info, et des aventures incroyables. Ça c'est une question vraiment très sérieuse. Écoute, qu'est-ce que ça représenterait l'écriture pour moi? Pour moi c'est un peu une course de fond quoi. T'es là, tu cours, c'est un peu un marathon d'écriture, c'est un peu le Tour de France, t'es sur ton vélo, bam, c'est une course à long cours. De temps en temps, tu croises une métaphore, tu fais hey, salut métaphore, machin, nan. Donc voilà, c'est une grosse course de... Je sais pas si tu vois dans le film, comment ça s'appelle Attends, je vais retrouver, parce que j'ai trop mémoire souvent. Donc pour rebondir là-dessus, c'est un peu comme dans Forrest Gump, tu sais quand il court, là, il fait le tour des États-Unis, il a une grosse barbe. C'est un peu ça l'écriture, ça va une grosse barbe. Tu vois bien, moi tu vois ma barbe, je l'ai pas rasée depuis 12 ans. Donc voilà, l'écriture c'est un gros marathon, un Tour de France. Et effectivement, comme tout bon coureur cycliste, tu prends des produits dopants. Donc tu te dopes beaucoup quand tu écris, tu vois, tu te dopes avec de la bière, tu te dopes avec d'autres choses. Et voilà, donc si tu veux savoir ce que c'est pour moi l'écriture, c'est une grosse course à pied quoi. Tu cours vraiment, t'as les chaussures défoncées, t'as des grosses ampoules aux pieds. C'est dur, mais quel plaisir d'écrire. Voilà. Livre du calme de Paul Wilson. Ça, je te recommande à tout le monde ce bouquin. Voilà. Écoute, c'est simple, ce petit livre du calme, tu le lis, tu deviens calme. T'es un peu énervé dans la vie, t'es un peu stressé, tu prends le petit livre du calme, tu peux même le bouffer, tu le gobes, tu manges le petit livre du calme, tu deviens Bouddha. Donc ça, c'est pour ceux qui n'ont pas les références, ça vient de la série Black Book, qui est une des meilleures séries du monde, qui est très drôle. C'est une série d'ailleurs qui se passe dans une librairie. Donc achetez le petit livre du calme, mettez-le-vous dans le cul ou dans la gorge, je sais pas quand vous voulez, mais ça vous calmera et vous vous sentirez vraiment bien après. Voilà. Écoute, la question que tu me poses, c'est comment tu choses? Alors moi, je chose du 45. Mais en fait, cette question, c'est savoir quelle taille t'habites. Parce que est-ce que t'habites en fonction de la taille de tes pieds? Ça, c'est une grande question. C'est une question importante, la taille de la bite, on ne se la pose pas assez souvent. Mais voilà, c'est important de savoir quelle est la taille de la bite. Mais en même temps, bon, je pense qu'il faut être dans la moyenne de la bite. Ça, c'est important. Voilà. Tout ça pour dire que... qu'est-ce que je veux dire? Parce que là, c'est n'importe quoi. Je veux dire, oui, qu'il existe une gymnastique de bite. Donc, j'invite tous les gens, tous les hommes, tous les possesseurs d'une bite à faire la gymnastique de bite. Donc, il y a des figures dedans, tu peux faire l'hélicoptère, tu peux faire des nœuds avec ta bite, tu peux soulever des chaises avec ta bite.
Tu peux avoir des boules de pétanque sur ta bite, ça la muscle. Avoir une bite bien musclée, bien tankée, je pense que c'est essentiel pour affronter la réalité qui est assez compliquée. Donc voilà, c'est vraiment une question essentielle pour moi. Quelle est la taille de tes pieds et quelle est la taille de ta bite? C'est une question existentielle, une question philosophique qu'il faut tous se poser un jour. Et voilà, je pense qu'une fois qu'on aura compris ça, on ira beaucoup mieux.